Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Oh, mes petits amis de No Life, ça va? Comment vous sentez-vous? Parce que moi, bon, je vous apprends rien, mais je crois que j'ai été contaminé par le virus de Prototype 2. C'est très étrange, c'est un virus très étrange. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible. Et pourtant, je l'aime bien. Donc, c'est forcément un virus, c'est pas possible. Objectivement, et on a plein de reproches à lui faire, mais il y a plein de choses qu'on aime. Notamment le look des monstres, qui sont assez fabuleux. Hein. L'idée, c'est qu'une épidémie visiblement fomentée par des labos pharmaceutiques diaboliques s'est abattue sur une grande ville, genre New York, et voilà, et vous devez essayer de survivre au mieux de tout ça en étant infecté vous-même, ce qui va vous donner des super pouvoirs. Mais bon, j'ai le guide de survie, ça devrait bien se passer. Ça, c'est l'édition collector, avec en plus la musique qui est excellente. C'est vrai que c'est assez épique, on a l'impression d'être dans un gros film de super-héros, un blockbuster, et finalement, c'est ça qui me plaît. Pourtant, c'était pas gagné d'avance, souvenez-vous, Prototype, premier du nom, était sorti en même temps que Infamous. C'était quasiment le même jeu, un gars qui a des super pouvoirs, qui a genre tous les super pouvoirs du monde. Du coup, bah, on s'en foutait un peu qu'il ait tous les super pouvoirs, ça rendait les choses finalement presque moins excitantes. Donc Infamous c'était comme ça, Prototype c'était comme ça. Je ne sais pourquoi je préférais Prototype à Infamous. Et là voilà Prototype 2 qui, vous allez voir, ressemble comme deux gouttes d'eau à Prototype 1. Toujours aussi répétitif, toujours aussi, on est toujours aussi puissant, hein, regardez, c'est quand même impressionnant. Donc on a juste changé de héros. Maintenant je joue le rôle non plus d'Alex Mercer, mais d'un gars qui s'appelle Heller, je crois. Mais exactement comme Alex Mercer, je peux grimper en haut des immeubles, voilà, faire des trucs absolument hallucinants, voler un petit peu. Donc c'est Superman, c'est Batman, c'est Iron Man, c'est Wolverine, parce que j'ai des griffes aussi. Là je vais pas les sortir tout de suite, ça risque quand même de faire un peu peur à la population. Alors curieusement, la population n'en a rien à faire que je grimpe en haut des immeubles, ça ne les choque pas du tout. Même les gardes et tout ça, voir un gars qui grimpe sur les immeubles, c'est finalement assez banal pour eux. Donc il y a plein de contradictions dans ce jeu. Je peux soulever, regardez, je peux soulever un truc comme ça, le jeter en l'air. J'ai vraiment tous les pouvoirs possibles. Des trucs hallucinants. Parfois on va me demander de faire un petit peu d'infiltration. Mais même si je monte à un immeuble comme je viens de le faire en cavalant, ça ne choquera personne. Et puis des fois je vais me faire griller juste parce que je passe à côté d'un militaire et on comprend pas très bien pourquoi. Donc il y a vraiment des grosses incohérences, des trucs idiots. Mais allez savoir pourquoi, enfin si je sais pourquoi en fait, après ce constat qui était franchement pas brillant en me disant oh c'est pas terrible, c'est répétitif et tout, j'ai quand même eu super envie de rejouer. Pourquoi? Parce que je suis allé voir les Avengers entre temps, que je me suis rematé X-Men First Class et que j'avais très envie d'un jeu avec des super-héros. Voilà. Du coup, bah, je me suis dit, bah voilà, je l'aime mon jeu avec les super-héros. C'est les Avengers à lui tout seul ce gars-là. C'est Iron Man, c'est Hulk, c'est tout le monde. Vraiment, il a tout quoi. Wolverine pour les griffes, enfin vraiment, c'est un mélange de plein de choses. Bon, au lieu de tourner en rond et de faire rien, à part sauter sur des voitures, je vais aller tout de suite à mon point de ralliement pour choper ma mission. Donc là je suis en cheville avec un prêtre en mince. Un groupe d'intervention est en approche. Là j'ai peut-être un peu trop fait le kéké, vous voyez. J'ai dû traverser une zone que je n'aurais pas dû traverser. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une autre forme. Voilà, regardez. Oh, bah c'est plus moi. On va pas me reconnaître du tout. Même si je tombe du haut d'un immeuble, ils vont pas voir que c'est moi. Pourquoi? Parce que comme dans le premier épisode, je peux choper quelqu'un et l'absorber. Regardez, et je me transforme en lui. C'est pas la classe, c'est le roi du déguisement, le Patrick Sébastien du déguisement, qui se transforme à volonté. Toujours mes références des années 80, puisque Patrick Sébastien n'est plus depuis longtemps imitateur, mais juste, comment dire, libertin. Bon, allez, regardez, voilà, j'appelle le prêtre, qui n'est pas du tout libertin, lui. Mon père, je suis là, Jen. Et qui va m'appeler au secours, qu'il a repéré un truc un peu chelou. Donc il y a cette espèce de gros laboratoire pharmaceutique Gentech qui fait des expériences sur des civils, qu'on voit rentrer mais qu'on ne voit jamais ressortir des laboratoires, comme par hasard.
Et le Black Watch essaye de contrôler un peu tout ça, mais enfin on sent bien qu'ils sont en cheville tous, voilà. Donc le scénario est extrêmement touffu, extrêmement complexe, mine de rien, mais tellement complexe et touffu que finalement on n'y comprend plus rien et qu'on s'en fout. Chaque personne que vous absorbez aussi ses souvenirs et sa mémoire, donc ça vous raconte des bribes de scénario au fur et à mesure. Mais bon, c'est assez vain en fait. C'est le mot qui me vient quand je pense à Prototype, c'est vain. C'est-à-dire, ouais, super, j'ai des super pouvoirs hallucinants, je peux faire des trucs de dingue, mais finalement on s'en fout un petit peu. Ah, voilà des méchants. Donc là, il est temps que je fasse appel à mes super pouvoirs, parce que juste à la main, ça ne va pas le faire. Donc allons-y, voilà, je vais prendre par exemple... on va commencer soft, juste les griffes, regardez, c'est des griffes de Wolverine. Et déjà, ça, c'est super efficace. Ça vous décapite un gars une demi-seconde, voilà, comme ça c'est fait. Je peux carrément me précipiter sur un gars qui est au loin, même un civil, vous voyez, parce que comme les bagarres sont assez confuses souvent, on sait pas trop sur qui on tape. Donc je suis censé être un ancien militaire dont la famille a été tuée à cause du héros du précédent épisode, et donc je suis là pour me venger. Mais dans ma vengeance, je vais quand même massacrer un maximum de civils. Donc quand je pense à tous les gens que je vais tuer, je me dis qu'au final, je vais faire plein de victimes qui elles aussi vont se venger, ça pourra faire encore plein d'épisodes suivants de Prototype. Voilà. Donc là je suis très énervé, comme vous avez vu, j'ai sorti les griffes, et j'ai rendez-vous au site de test de Jefferson, qui est par là-bas. Donc c'est une sorte de laboratoire dans lequel je vais devoir m'introduire. Je veux pas tenter l'infiltration, ça servira à rien. Mais juste, il y a 2 missions, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire je suis allé dans le même laboratoire, évidemment j'ai découvert des cobayes et des monstres, et c'est d'eux que je tiens mes pouvoirs, parce qu'au début vous commencez avec relativement peu de pouvoirs. Je dis relativement parce qu'il peut quand même courir sur les murs, voler, sauter, faire des trucs hallucinants, défoncer un tank à main nue par exemple, ça lui fait pas peur. Donc ça pour moi c'est relativement peu de pouvoir. Et puis après, vos pouvoirs s'améliorent un petit peu. À chaque fois que vous tuez un monstre, vous prenez par exemple ses griffes ou ses tentacules. Je vais vous faire les tentacules, qui est une arme assez fascinante. Voilà. Alors je dois me mettre là, précisément, là où ça brille. Et oui, les pauvres civils, les pauvres malheureux, il faut que j'aille les sauver. Sans doute en massacrer 40 en voulant sauver les 3 qui viennent de rentrer dans l'immeuble. Mais c'est comme ça, c'est la démocratie à l'américaine, le héros américain typique. Quand on voit les dégâts collatéraux que peuvent provoquer les Avengers dans une ville, il vaudrait mieux laisser l'invasion extraterrestre finalement se produire, plutôt que les laisser se bagarrer, mais là. Bon, bah visiblement ils sont en alerte, donc on va y aller cash. Voilà, je vais arriver avec ça, ça va tout de suite les calmer. Allez, je vais le jeter, voilà, par là-bas. Allez, que la fête commence. Donc là, regardez, j'ai ces tentacules, c'est assez fabuleux. Elle traverse quelqu'un, elle chope les gens ou les objets autour et les ramène sur la personne susnommée. Si c'est pas du pouvoir, ça, regardez, ça marche aussi avec les véhicules éventuellement. Voilà, paf. Ça marche avec les tanks, ça marche avec tout. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est génial d'avoir un héros surpuissant, mais il est tellement surpuissant qu'on s'en fout et que finalement, il n'y a pas grand chose qui lui résiste, ou alors de manière très artificielle par moment. C'est quand même un petit peu dommage d'en arriver là. Voilà, regardez, un tank, je n'en fais quasiment qu'une bouchée. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est plaisanté. Ah, là c'était que l'échauffement bien sûr. Donc ils pensent que des mecs avec des bazookas, ça va m'arrêter. Bah pas du tout. Je vous rappelle que j'ai les tentacules de la mort, qui sont quand même assez fabuleuses. Alors je peux aussi évidemment continuer à utiliser mes petites griffes, hein. Ça marche toujours. Voilà. Et vous voyez que je suis pas super au point, enfin, je suis pas très bien en point, j'ai envie de dire. Pourquoi tu veux pas monter sur ce mur d'un coup? Ah. Voilà, là je vais choper lui, voilà. Donc regardez, à chaque fois que j'absorbe un truc, regardez ma barre de vie en haut à gauche, elle remonte en fait. Quand j'absorbe quelqu'un, j'absorbe aussi sa vie, j'absorbe ses souvenirs, et du coup ma barre de vie remonte. Donc de temps en temps, vous irez choper même des civils pour vous refaire de la vie. Ah, lui, regardez, il y a une petite clé au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'il a le code pour ouvrir une porte. Donc j'essaye de l'extraire proprement. C'est super gore, hein. Évidemment les enfants sont couchés à cette heure-là. Donc voilà, mettez fin à l'alerte. Donc je viens quand même de tuer 500 personnes. Il me suffit de me transformer devant tout le monde en un gars normal, le garde que je viens d'absorber. Et là, normalement, l'alerte va s'arrêter toute seule. Alors je suis mauvaise langue parce que pour une fois ça ne le fait pas. Alors peut-être que j'allais courir un petit peu plus loin, juste pour le principe. Je vais juste aller dans la rue. Peut-être me fondre vaguement dans la foule, mais alors vraiment très vaguement. Voilà. Est-ce que l'alerte est passée? Oui, on dirait que l'alerte est passée. Donc, je peux, mine de rien, sans me faire écraser par les voitures,
toute façon les voitures moi je les jette en l'air donc elles peuvent tout revenir. Aller mettre mon doigt dans le scanner digital puisque j'ai pris l'apparence de ce pauvre type. Voilà, donc un petit coup de scanner digital. Entre parenthèses, il a des gants, mais bon. Quand je vous dis que c'est bourré d'incohérence. Voilà. Et maintenant, je vais me retrouver à l'intérieur. On va aller friter des cobayes et essayer de prendre leur pouvoir. Si j'y arrive. Alors, bon, j'ai l'air de dire que c'est super bourrin. Faut faire preuve d'un minimum quand même de finesse. Et par exemple, ne pas tuer le gars dont vous devez prendre l'apparence pour pouvoir continuer à ouvrir une porte. Mais enfin, un truc aurait pu être super vraiment avec de l'infiltration, des choses assez subtiles. On peut se faire passer pour un scientifique ou pour qui on veut. Finalement, ça se résume à des trucs très bourrins. C'est le gars, finalement, c'est une clé et c'est que ça. Et voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de se retransformer en plein milieu du truc. Alors que moi, je voulais le faire en mode infiltration, vous voyez. Non, je n'ai pas le droit. J'adore mes tentacules. C'est quand même l'arme la plus efficace. Pas vraiment besoin de viser en plus. Donc ça, c'est super. Ah, le biologiste en chef, où est-il? Il est dans l'autre pièce. Donc voilà, cette pièce, j'y étais il y a 2 missions à peu près. J'ai déjà fait tout ça, avec des mecs un tantinet différents, mais c'est tout. Voilà. Ah, le voilà, lui, il faut que je l'assimile, faut pas que je le tue, donc assimilons-le tout de suite. Voilà, et maintenant, on me dit que je peux utiliser le scanner digital, je vais quand même me débarrasser des gars. Parce que surtout que je suis pas super en forme. Donc vite, assimilons une malheureuse victime. Pendant que je me prends un missile dans le dos, mais ça c'est pas très grave, hein, je vous l'ai dit, c'est pas le jeu le plus cohérent de la Terre. Voilà, bah c'est bien gore, hein, ça c'est bien gore, j'avais prévenu aussi pour ça. Je vais juste essayer de pas me faire tuer. Ah bah c'est trop tard, je suis mort. Voilà. Vous l'avez constaté, les victimes de pure mauvaise foi, les combats sont vraiment hyper brouillons, hyper confus. La caméra suit tout le monde tant bien que mal, mais enfin, ça devient vite, on sait pas trop sur qui on tape, mais on tape quand même et en gros ça marche. Donc dès qu'il y a beaucoup d'ennemis, franchement ça devient un peu du grand n'importe quoi. Comme de toute façon il a des super pouvoirs, on s'en sort à peu près toujours. Là je vous fais la démonstration inverse pour vous dire que quand même on peut mourir. Mais il faut vraiment y mettre du sien pour mourir quoi. Allez, allons choper ce biologiste. Ce que je vais faire, je vais choper tout de suite le biologiste, comme ça je ne risquerai pas de le tuer par accident. Où est-il? Il se cache. Ok, bon bah je vais tuer tout le monde d'abord. On va faire dans le désordre, tant pis. Voilà. Ils veulent me renvoyer au Moyen-Orient, bah non, absolument pas. Voilà, ça c'est fait. Lui, il est dans son petit coin. Vite, je l'attrape, je l'assimile. C'est la méthode assimile, dit-on. Et quoi? Non, mais non. Je l'ai tué alors que je voulais aspirer, moi. Je voulais pas être si méchant que ça avec lui. En même temps, ça revient au même. Hein. L'assimilation et la décapitation, ça rime et ça fonctionne à peu près pareil. Bon, je vais pas refaire 100 fois la même chose. Je vais essayer de me concentrer un tout petit peu. Dit-il en explosant à peu près tout sur son passage. Voilà. Donc, tout le problème consiste à buter tout le monde dans la confusion la plus totale, sans buter le scientifique qui lui n'y est absolument pour rien. Ou presque pour rien, mais pour peu qu'il aille se foutre dans mon viseur, je vais être un petit peu obligé de le buter quand même. Voilà. Et pour peu qu'il se lock par hasard, enfin que vous le lockiez comme cible sans vraiment le vouloir, bah vous risquez de le buter, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Alors que vous ne vouliez pas vraiment le buter. Et là il y a un mec qui le protège, donc surtout, bien choper le gars. Il est où? Allez, allez. Voilà. Tout ce petit monde là, faut que je les bute. Mais pas le biologiste, il y en a un qui court là-bas. Non, non, c'est lui. Ouh là là, vite. Allons vite l'assimiler. Voilà. Proprement. Enfin, le plus proprement possible en tout cas. Ah voilà, le monstre c'est moi, hein, en l'occurrence, évidemment. Voilà, donc maintenant, il faut que j'aille ouvrir une porte qui doit se trouver par là-bas. Allons-y. Ah bah, elle était juste à côté, c'était bien à peine de faire tout le tour. Voilà. Donc regardez, je reprends son apparence, et j'utilise le scanner digital, toujours avec des gants. On aurait pu lui prendre les gants, c'était moins gore quand même. Voulez-vous prêter vos gants? On aurait pu demander même poliment. Alors voilà le monstre que je vais essayer de friter pour récupérer ses pouvoirs. Donc lui aussi, hein, je peux y aller avec mes pouvoirs. Oh, je vais surtout commencer par esquiver, ça sera un peu plus malin. Je peux toujours courir un peu dans tous les sens. Oh mais tiens, quelqu'un a eu la bonne idée de disposer des bazookas, un distributeur de bazookas, tout autour de cette pièce.
qui est censé, je le rappelle, être un laboratoire. Mais souvent, dans les laboratoires, on sait bien, si ça tourne mal, on a droit à un distributeur de bazooka, histoire de, de faire face aux soucis. Donc, je vais pas me priver, je vais prendre tous ces bazookas, et je vais les utiliser en esquivant quand même un peu mollement, comme je peux. Voilà. Vous voyez, j'ai pas vraiment besoin de viser, la cible reste loquée sur ce brave monstre. Ça y est, il est cuit, je saute dessus et je vais l'assimiler pour prendre ses pouvoirs. Et voilà. Alors c'est quoi son pouvoir? Lui c'est bouclier. C'est-à-dire je peux me mettre en boule. Ce que je vous dis c'est comment? C'est Iron Man, Hulk et ça, c'est surtout Barbapapa. Il peut vraiment tout faire, se transformer en tout ce qu'il veut. Hop! J'ai bloqué avec R1 et je renvoie le missile sur l'adversaire. Voilà. Et le coup de la tentacule qui m'a rendu célèbre. La décapitation qui m'a rendu célèbre également. Donc vous avez vu, je pourrais leur emprunter leur bazooka aussi. Je peux choper un bazooka sur le sol ou n'importe quelle arme. Il faut juste que j'ai une victime en face de moi. Voilà. Et on peut sortir avec le bazooka sur l'épaule, discrètement. Je sais pas comment il fait pour tirer, regardez, il a ses griffes sorties. Ça doit pas être facile de glisser les griffes dans la gâchette, à mon avis. Mais il y arrive, parce que c'est un super-héros. Allez, tuons quelques civils pour le principe, de toute façon ça n'a aucune conséquence. Donc voilà, vous allez dire, il dit beaucoup de mal de prototypes. C'est vrai. Et pourtant, encore une fois, après avoir lu Avenger, après avoir revu X-Men First Class, j'avais vraiment envie d'un jeu de super-héros. À tel point que j'ai acheté d'occasion Iron Man, qui est vraiment une merde. Alors là, pour le coup, aucune excuse. Mais bon, j'avais envie de jouer avec Iron Man, voilà, on est comme ça, vous voyez, des fois on peut pas s'en empêcher. On a des envies, des pulsions en tant que gamer, et même une merde, finalement ça fait du bien. Bon, allez, je vais sortir de là, puisque c'est ce qu'on me demande, quitter le site de Jefferson, sautons par-dessus une Jeep pour le principe, voilà. Et je vais me transformer en mec normal. Et là, plus personne ne trouve rien à redire. Merci pour les nouveaux jouets, sac à merde. Sac à merde. Donc il y a des gros mots. Donc vraiment, il faut que les enfants soient couchés. C'est très important. Donc bon, il y a quand même une ville immense dans laquelle on peut se promener en toute liberté, même en courant sur les murs, en volant, etc. Donc c'est agréable. Ça sert pas à grand chose, à part avoir un sentiment de toute puissance qui est vraiment agréable. Ça, faut reconnaître. C'est ça qui est bien dans Prototype, ce sentiment d'être surpuissant, mais qui finalement fait que rien ne vous résiste, il n'y a pas grand chose qui peut... Voilà, il n'y a pas de subtilité, pas de finesse, rien. Mais ça fait du bien. Donc c'est pour ça que je vous disais au début que Prototype c'est vraiment un virus. D'abord c'est dans le jeu effectivement, et je ne suis qu'un gros virus. Mais le jeu lui-même me paraît être un virus, puisque même si c'est pas terrible, même si c'est pas bien, on a envie d'y revenir. J'avais envie d'y rejouer, j'avais envie de m'éclater avec. Donc je ne recommanderais pas de l'acheter au prix fort, mais bon, si vous le trouvez d'occasion ou s'il y a des promos, ça peut valoir le coup. Si comme moi vous êtes un geek fan de super-héros et que vous avez envie de devenir super-héros le temps d'une partie. Alors, je vais rappeler mon ami le prêtre, qui va être assiégé, et on va aller un peu l'aider. Et vous allez voir que moi, me faire des tanks à main nue, ça me pose pas de problème. Des hélicoptères, ça me pose pas de problème. Donc voilà, et là je suis vraiment, en plus, dans les 2-3 premières heures du jeu, j'ai pris une sauvegarde au début du jeu, donc j'ai même pas tous mes pouvoirs. Vous voyez, là j'en ai 2 seulement. 3 avec le bouclier, mais bon, voilà, ça s'augmente au fur et à mesure. Vous gagnez évidemment des petits points d'expérience que vous pouvez affecter soit à la santé, soit à la rapidité, soit la régénération, soit... enfin voilà, il y a plein de petites possibilités. C'est pas énorme, je vois vraiment pas les différences avec le premier Prototype. Il est loin dans mon souvenir, le premier Prototype. J'avais juste cette sensation de qu'est-ce qu'on s'éclate et qu'est-ce que c'est rigolo, mais finalement on s'en fout un peu. Mais ça m'avait quand même plus plu que Infamous. Donc finalement, je reste toujours fan de Prototype et pas d'Infamous. Curieusement, je sais pas, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que les deux, vraiment, il y a tellement peu de différence entre les deux que je ne sais pas pourquoi je préfère celui-là plutôt que l'autre. Je ne sais pas. Infamous, il a plus des pouvoirs basés sur l'électricité. Peut-être je suis plus fan d'électricité. C'est mon côté fan de Claude François. Ça m'est toujours resté. J'ai toujours envie de devenir comme Clo-Clo. Mais je sais pas, voilà. Alors Prototype, j'aime bien aussi le côté gore, un peu organique, qui est quand même bien dégueu. Alors regardez, je vais grimper à bord d'un... Voilà ce que je vais faire, on va faire ça. Donc les mecs m'envoient des tanks. Bon, ils sont pas très malins. Je vais leur jeter un gars. Je vais leur jeter un gars au visage. Je vais sauter sur un tank. Voilà. Et regardez, en tapotant, il y a une quick time event, il n'y en a pas souvent. Je vais arracher le lance-missile, carrément. Ça tombe bien, ils ont amené 2 tanks. Et donc, avec le premier lance-missile, je vais tirer sur le deuxième tank. Tout simplement. Voilà, histoire de tout faire péter.
Et puis le deuxième tank, bah pareil, je vais lui arracher son truc. Donc vous voyez, se débarrasser d'un tank dans Prototype, c'est pas le truc le plus compliqué. Allez juste à prendre un peu de recul pour que vous voyez bien, parce qu'en plus c'est des missiles guidés tant qu'à faire. Hein. J'ai même pas besoin de viser, vous voyez là j'ai visé complètement à côté. Je peux même viser complètement sur le côté, c'est pas grave, ça arrivera quand même. Donc ils se disent, très bien, envoyons des hélicoptères. Pareil. Peut-être juste monter sur un toit pour le principe, histoire de dire, ou alors non, je peux récupérer, bah oui c'est plus simple. Je vais récupérer un bazooka que les gars ont gentiment amené, parce que à la fois dans les labos il y a des distributeurs de bazooka, mais quand on vous attaque dans la rue, les mecs viennent avec des bazookas pour que vous soyez bien sûr de pouvoir les récupérer pour vous battre. Bon voilà. Bon là je fais vraiment pas dans la finesse, hein. Si je voulais être plus subtil je me montrerais sur le toit de la cathédrale, puis j'essaierais de choper, je sais pas, une bouche d'aération, un truc, pour l'acheter sur un hélicoptère, ça a quand même plus de classe. Sauf que je sais pas où ils sont les hélicoptères. Ah, on me dit d'aller protéger. Bon d'accord, allez, on redescend avec ça. Regardez, voilà, je tombe du haut d'un immeuble. Ils sont... Ah, c'est pas des petits gars avec des bazookas qui vont m'empêcher de faire mon boulot. Dragon, ici Mako de 3, on attaque l'église. Non. Ils attaquent l'église. Ah mais le voilà mon hélico. Bon alors vite, montons sur un toit. Ça se fait en 2 secondes, c'est quand même génial. Non franchement, on se marre bien. On se marre bien quand même. Je sais pas quoi vous dire, j'espère qu'il y aura une démo pour que vous puissiez vous faire votre idée par vous-même. On se lasse très vite, donc dès la démo, si vous êtes lassé, vous êtes lassé. Mais si même après la démo, vous avez toujours envie de jouer, tiens regardez, je jette ça sur l'hélicoptère, bah c'est bien, c'est bon signe. C'est que vous êtes comme moi, contaminé par Prototype. Voilà. Ah, tu vas aller sur le toit d'en face. Vous voyez, ça ne pose aucun problème. Donc le fait qu'il puisse quasiment rien lui arriver rend finalement les choses assez fades et assez vaines. Alors que ça aurait pu faire un truc, si ça avait été un tout petit peu plus malin, ça aurait pu être sympa. Voilà, je viens d'abattre un hélicoptère devant vos yeux éblouis. C'est magnifique. Et il reste encore plein de militaires qui m'amènent sans doute des bazookas, j'imagine. Donc je vais peut-être en décapiter quelques-uns. Non, vous voyez, c'est un civil, par exemple. Alors que je visais plutôt des militaires, moi, a priori. C'est pas comme s'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils sont venus à 8 ou 10, donc... voilà. Donc récupérons peut-être un bazooka et on va se faire l'hélico au bazooka. À moins qu'il me défonce avant, mais enfin, quand même peu de chance. En même temps, j'ai réussi à mourir tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait un effort. En gros, il n'y a que si vous êtes Marcus que vous pouvez perdre. Un joueur normal, lui, ne pourra même pas perdre. Moi, j'ai quand même réussi à me faire tuer 3 fois dans le labo tout à l'heure. Allez, encore un. On va se le faire. On va faire un petit lancer de... J'ai pas fait trop de lancer de gens, regardez. Allez, hop. Voilà, vol de tes propres ailes. Voilà, bon. Ça marche bien avec Prototype quand même, non? Ils vont envoyer quoi? Des tanks encore? Ben on l'a déjà vu. Bon, alors c'est le problème du jeu, c'est super répétitif. Ils ont envoyé 2 tanks, alors ils en renvoient quand même 2 autres pour le principe. Ils ont envoyé des hélicos, ils vont aussi en renvoyer. Je vais devoir me réinfiltrer dans un labo de manière tout aussi bourrine que la première fois. Enfin bref, voilà. J'aurais dit beaucoup de mal de Prototype et pourtant je l'aime bien, allez savoir pourquoi. Donc essayez-le chez un copain, dans une démo, faites comme vous pouvez et peut-être que vous attraperez comme moi le virus de Prototype 2, je précise. Mais il est tellement pareil que le 1 que c'est peut-être pas la peine de préciser. Allez, amusez-vous bien les petits amis, avec Prototype ou pas, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chez Marcus. Soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!